et je reconnais la députée de Richmond. C'est à vous, Madame. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, j'arrive tardivement dans cette période d'études de crédit, mais permettez-moi quand même de saluer les gens présents avec nous, à commencer par la présidence et les gens de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre, votre équipe du cabinet, ainsi que les fonctionnaires du ministère qui vous accompagnent aussi, et comme disait la collègue de Joliette, qui font toujours un travail extraordinaire et qui nous sont d'un soutien indéfectible. Salutations aux collègues de l'opposition et à mes collègues de cette banquette et aux gens de la recherche de notre parlementaire libéral qui nous accompagne également. Merci beaucoup de votre présence. On est tous ici aujourd'hui parce qu'on a à cœur la qualité de nos familles au Québec. Et j'aimerais dire, en fait, d'entrée de jeu, on était très bien représenté, l'Estrie, soit dit en passant, aujourd'hui en cette commission pour les études de crédit. Et j'aimerais profiter de cette tribune qui m'est offerte pour dire à quel point on a un ministre exemplaire comme ministre de la Famille, mais comme tout autre portefeuille qu'il a occupé aussi. Et ça, c'est sur une base aussi d'un député tellement présent, axé sur le terrain, quelqu'un qui veut toujours trouver les voies de passage pour qu'on soit capable de trouver des solutions. Et ça se reflète énormément dans la gestion des dossiers famille dont il est question aujourd'hui dans les crédits. Et il y a de ces personnes qui nous marquent en politique, Monsieur le Président. J'aurais été d'un très court passage personnellement dans ce monde de politique, mais je voulais saluer le ministre de la Famille, député de Sherbrooke, pour le travail extraordinaire qu'il accomplit et qu'il continuera, je suis certaine, d'accomplir parce qu'on a besoin davantage de députés comme vous l'êtes pour continuer à construire aussi fortement chacune de nos régions. Ceci étant dit, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment toujours en tête, et dans notre tête et dans notre cœur, vous l'avez dit d'entrée de jeu, les enfants. Et au-delà de ça, en plus, c'est on s'est assuré comme gouvernement de donner aux familles les moyens de leurs ambitions aussi. Et vous le mentionnez tout à l'heure, et j'aimerais le dire et le redire parce qu'il faut continuer à travailler en ce sens. Vous annonciez tout à l'heure de la flexibilité et un mandat clair que vous avez donné pour l'évaluation de l'admissibilité pour un supplément pour les enfants handicapés qui nécessitent des soins exceptionnels. Alors, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous raconter une petite anecdote. Et ça se déroulait il y a 2 semaines à peine. J'étais dans un restaurant dans la circonscription que je représente, le comté de Richmond. Et un papa et une maman avec une douce petite fille qui est âgée d'à peu près 8 ans, qui est venue me rencontrer. Elle était dans leurs bras. Et puis pour me dire, Madame Vallière, c'est bien vous. Oui, effectivement, on aimerait vous remercier pour ce que vous avez fait parce que par le biais du bureau de comté, on a travaillé avec eux justement et avec vos équipes pour cette reconnaissance comme étant un enfant qui a besoin de soins particuliers. Alors, ce que vous annonciez tout à l'heure, justement, c'est non seulement la plus belle des payes et le plus beau des résultats de notre travail comme député sur le terrain, mais c'est surtout la plus grande reconnaissance de ces familles et de ces enfants qui ont droit à avoir justement le soutien maximum et des soins exceptionnels pour leur situation exceptionnelle aussi. Alors, on voit que ça fait une réelle différence. Et quand les gens se demandent, la politique fait quoi pour nous? Mais la politique fait ce genre de choses pour nous. Alors, cette approche qu'ils ont eue à mon égard dans le restaurant me rend encore aujourd'hui très émotive et me motive à continuer cette fin de mandat avec autant d'ardeur que je l'ai fait les 6 dernières années, mais tout simplement pour illustrer l'importance de continuer à travailler en ce sens. Et je salue vraiment l'initiative du ministre à ce sujet. On parlait aussi tout à l'heure du dossier de l'enfant. Et je parlais que le député de Sherbrooke est un député de terrain. Voici un autre exemple tellement concret du fait qu'on a les enfants et dans notre tête et dans notre cœur, justement, parce que ça donnera une résultante très concrète, justement, du suivi que l'on peut faire de ces enfants quand on passe de la petite enfance au milieu scolaire. Mais aussi comme parents, des fois, dans nos vies, ça va toujours très, très vite. Et pour l'avoir vécu, on dépose l'enfant à la garderie, on va à l'école, on s'en va à notre travail, on récupère les enfants à la garderie, on récupère les enfants à l'école. Des fois, ce temps d'échange avec les éducateurs, avec les profs, etc., est assez limité, mais de pouvoir garder un dossier dans lequel seront colligés
justement des faits sur les enfants qui vont pouvoir nous aider comme parents justement à pouvoir mieux les accompagner. C'est vraiment une autre initiative et une autre belle progression que l'on fait justement pour nos enfants ici. Et je suis certaine que ce sera fort utile aussi pour les intervenants du milieu de la santé qui, éventuellement, pourront également probablement se baser sur certaines informations qui seront à l'intérieur de ces dossiers aussi. Ceci étant, au 31 décembre 2017, 300 000 places régies, dont 233 000 sont subventionnées. On voit la part importante de places subventionnées, l'importance qu'on leur accorde. Comme députée de terrain, justement, c'est de plus en plus rare que les gens viennent me solliciter, me rencontrer pour me dire « Madame la députée, j'ai besoin d'une place en CPE, en garderie, appelez-le comme vous voulez, là. » C'est donc dire qu'on progresse sur le terrain, ce qui est vraiment une bonne chose en soi. Le ministre le mentionnait tout à l'heure que le réseau arrive à maturité. Et on ressent cet effet-là également sur le terrain. Ce n'est pas dire qu'il n'y a plus de besoin, mais on sent que le réseau s'articule de plus en plus. Comme députée, je disais comme députée de terrain, mais comme députée de gros bon sens, par contre, il y a une chose qui me préoccupait, et c'était l'attribution des places. Ce pourquoi on m'arrivait, par contre, c'était pour me dire, bon, oui, dans une telle région, il y a des places dans l'Est, mais c'est dans l'Ouest qu'on a besoin, ils ne se sont peut-être pas nécessairement développés, on peut juste faire un échange. Donc, tu sais, pour les gens et pour nous, ça semble si facile. Oui, on fait un échange, ce ne sera pas compliqué. En fait, on parle d'une question d'équilibre et c'est là où il faut aller plus loin. Donc, équilibre entre l'offre, oui, et les besoins, hein, surtout parce qu'on parle des besoins des parents sur le terrain. Donc, l'équilibre par territoire. Alors, il faut saluer, vous en avez parlé un petit peu plus tôt aussi, mais je prends le temps et la peine de le saluer, c'est la création du guichet unique. Alors, un seul endroit qui va non seulement faciliter la vie des parents qui sont à la recherche de place, mais il ne faut pas perdre de vue l'importance que ça aura pour faciliter aussi le travail des comités consultatifs. Et ces comités consultatifs, c'est grâce à eux, d'ailleurs, qu'on a pu développer une expertise et une connaissance depuis 2010 du terrain, de chacun des espaces territoriaux, finalement, pour que l'on puisse voir l'offre de services qui couvre l'ensemble du Québec. Donc, et le comité consultatif, il est aussi là pour conseiller le ministre dans les différentes décisions qu'il a à prendre. Mais depuis décembre 2017, donc, les comités ont un rôle additionnel aussi. C'est que toutes les demandes de permis et les demandes d'augmentation, etc., qui seront délivrées, sont vraiment, ça passe vraiment par les comités consultatifs, donc. Et je voudrais parler non seulement de la démarche de la révision de l'offre, pour laquelle on vise une meilleure adéquation, mais je fais une parenthèse, par exemple, parce que quand je parlais avec mon collègue ministre à ce sujet, c'est lui qui m'a le mieux imagé tout ce processus de révision de l'offre et de l'adéquation entre l'offre et la demande. Puis il a dit, dans le fond, là, ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer que chaque place soit à la bonne place. Donc, vraiment, on peut comprendre facilement. On veut que chaque place soit développée à la bonne place. Et avant de terminer la parenthèse, très intéressant d'être capable d'aller voir les cartes interactives également sur le site du ministère de la Famille pour les gens qui suivent nos travaux aujourd'hui. Alors que ce soit le taux de couverture en 2017 ou le taux de couverture qui est projeté en 2021, vous allez pouvoir aller voir dans chacune de vos régions de quoi ça avait l'air et de quoi ça aura l'air aussi. Donc, vraiment, on va mettre en valeur le travail des comités consultatifs, mais comment on est capable, justement, d'être moins en silo, tout le monde travailler ensemble, et d'où l'intérêt de ce guichet unique et du travail fait par les comités. Et donc, pour en revenir dans le cadre de la révision, et toujours dans le but, évidemment, de créer chaque place à la bonne place, il y a eu déjà un premier appel de projet pour la création de places et on voulait optimiser des groupes. Il y a également eu d'autres importantes annonces pour créer et développer des places qui allaient être subventionnées. On a mentionné également qu'on voulait assouplir certaines règles, devancer certains projets également.
Et je le répète parce que ça semble être une préoccupation de certains collègues de l'opposition, mais de mémoire, et Monsieur le Président, le ministre pourra me corriger, mais il me semble qu'on a 85 environ de places, de nouvelles places qui seront attribuées, qu'il était toute proportion gardée pour des CPE. Alors encore là, on démontre l'importance que l'on accorde au réseau. Et le développement de ce réseau, c'est pour moi une grande fierté, une fierté d'équipe également. Et il faut le rappeler que tout ce développement est aussi possible. Tous ces développements sont possibles parce qu'on a travaillé de façon très rigoureuse. On a un bilan exemplaire. Ça nous permet aujourd'hui de faire de telles annonces et, comme je le disais tout à l'heure, également de donner aux familles le moyen de leurs ambitions. Et l'ensemble de la révision de cette offre, une meilleure adéquation, chaque place à la bonne place, en fait. Monsieur le Président, si le ministre pourrait nous expliquer un peu plus ce processus de révision, les nombres de places créées, devancées également. Je pense que ce serait intéressant que les gens voient à quel point il y a toute l'importance accordée à notre réseau de services de garde subventionnés. Et justement, finalement, qu'il nous explique pour lui, chaque place à la bonne place, c'est quoi tout ça? Monsieur le ministre. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je veux aussi remercier la députée de Richemont pour ses bons mots et aussi la remercier pour tout le travail qu'elle a fait pour notre région au cours des dernières années. Je pense qu'elle va laisser derrière elle un legs assez impressionnant. Cette députée de terrain, cette femme de cœur, je dis toujours, c'est notre dame de cœur du caucus de l'Estrie et elle va beaucoup nous manquer, mais je sais qu'elle va rester à proximité, qu'on pourra continuer de bénéficier de ces précieux conseils. Et c'est la même chose pour les collègues de l'Estrie qui sont ici aujourd'hui, qui vont nous quitter le 1er octobre, pour pouvoir profiter de la vie, de pouvoir profiter de la famille, justement. Mais ces députés-là m'ont beaucoup aidé dans ma tâche de ministre régional et je suis vraiment privilégié de vous avoir eu comme collègue. Alors, privilégié de vous avoir dans ma vie, surtout. Pour répondre à la question de la députée de Richemont concernant la révision de l'offre, bien, c'était effectivement, comme elle l'a si bien dit, l'objectif du gouvernement, c'est de créer chaque place à la bonne place. On veut répondre aux besoins réels des parents du Québec parce que c'est important, oui, de répondre à leurs besoins, mais c'est également important de pouvoir gérer les fonds publics de manière efficace. Alors, on s'est doté d'un outil au ministère de la Famille pour cartographier l'ensemble du territoire québécois, identifier quels sont les territoires qui sont en équilibre de place, en déficit de place ou en surplus de place. Et oui, il y a une projection pour cette année, pour 2018, pardon, mais il y a une projection également pour 2021. Et c'est celle-ci qui guide nos actions parce qu'effectivement, il y a un délai dans le développement de ces places-là et on agit également pour l'avenir. Alors, on veut voir quel sera l'état de la situation en 2021 dans les décisions que nous prenons aujourd'hui. Et une fois qu'on a fait cet exercice-là, Monsieur le Président, ça nous a permis de cibler les endroits où il y a des besoins réels, où il y avait des projets en développement qu'on a voulu faciliter. Je mentionnais un petit peu plus tôt qu'il y avait 275 projets qui étaient en développement au Québec. Et justement, on en a identifié 92 qui se retrouvaient dans des endroits en déficit de place, donc où il y a des besoins réels. On s'est dit, ces projets-là, il faut les faciliter. Alors, c'est pourquoi on a justement changé la portion en termes d'infrastructure de ce que le gouvernement peut payer. On sait que c'est 50-50 et pour ces projets-là, on a dit, bien, le gouvernement est prêt à mettre jusqu'à 75 % du coût de l'immobilisation. Dans certains cas, ça peut même aller à 100 %. Pour d'autres projets, on a dit, bon, vous êtes prêts à aller de l'avant, on va devancer le calendrier de réalisation, allez de l'avant, faites les travaux et réalisez ces places-là le plus rapidement possible. Et pour d'autres, on a fait des changements d'opportunité. C'est un petit peu le projet dont je parlais tantôt qui sera dans un hôpital de Montréal qui était destiné à une installation. On a dit, bien, vous allez pouvoir le faire en milieu de travail. Vous allez pouvoir créer ces places-là en milieu de travail. Alors, ces 92 projets-là, ça nous permet de faciliter la création de 3800 places que nous allons rendre disponibles pour les enfants, pour les parents du Québec. Et à ça, on s'est dit dans les territoires identifiés, ça ne répond pas totalement aux besoins. Il y a encore des besoins. Alors, c'est pourquoi j'ai lancé un appel de projets ciblés, 2000 places, qui sont destinées également
à ces endroits-là pour qu'on puisse justement répondre aux besoins des parents. Et la députée de Richemont a tout à fait raison dans ce qu'elle a avancé dans cet appel de projet-là. Il y en a 85 qui sont en CPE. 100 ce sont des places subventionnées, donc 85 en CPE et 15 en garderie privée subventionnée. Et dans les projets que ça nous a permis de réaliser, bien, il y en a un très important pour la députée de Richemont. Quand je dis qu'elle va laisser un legs important, ça fait partie de ses réalisations. C'est le CPE en milieu de travail dans une entreprise de son comté à Sherbrooke qui s'appelle Acier Orford, qui a développé une entente avec le CPE, les Jardins d'Amis de Rock Forest, pour qui on a facilité la réalisation de son projet de 76 places. Et de ces 76 places-là, il y en aura 21 places créées chez Acier Orford. Alors, dans une installation qui est déjà existante, on est en train de finir la validation des plans, mais ces places-là seront rendues disponibles très, très prochainement pour les enfants, non seulement les enfants des employés d'Acier Orford, mais également, il faut comprendre que cette infrastructure-là sera ouverte à l'ensemble de la collectivité, alors qu'il n'y avait pas de CPE dans le secteur Deauville de Sherbrooke. Je pense que c'est une très, très bonne nouvelle pour l'ensemble de la collectivité. C'est un projet intéressant aussi, parce que l'infrastructure a été payée à 100 par l'entreprise, mais ce sera au bénéfice de l'ensemble des Sherbrookois, de l'ensemble des citoyens du secteur de Deauville. Alors, je pense que c'est un bel exemple qu'on souhaite répéter. C'est le premier CPE en milieu de travail chez nous à Sherbrooke et on souhaite pouvoir répéter également cette expérience-là ailleurs, Monsieur le Président. En même temps, il faut toujours garder en tête que ces initiatives-là doivent répondre à des besoins réels sur le terrain. Alors, il faut que les territoires soient identifiés en déficit. Alors, ce n'est pas parce qu'une entreprise se construit une garderie que nécessairement elle va avoir le permis. Moi, je dis toujours aux gens, demandez, faites les vérifications d'usage avant de construire, parce que ce n'est pas parce que vous construisez que vous allez réaliser votre projet. Il faut au préalable avoir obtenu le permis. Merci. Madame la députée de Richemont. Oui, pour conclure, parce que j'aurais eu bien d'autres questions, il y aura une autre portion des crédits famille également, puis j'aurais fait du pouce là-dessus. Parler de flexibilité, conciliation travail, famille, études également. Donc, on aura l'occasion de se revoir dans le prochain bloc d'études de crédit. Je vous remercie. Bien, je tiens à vous remercier pour votre excellente collaboration.